Le récit inachevé. Cléa ne connaissait pas Pristina. Elle en avait seulement entendu parler dans les conversations de ses instituteurs. Une ville qui ne dormait jamais, où les lumières prenaient la place des étoiles. Elle avait rêvé d'y étudier, mais personne, sauf ses parents, aux yeux humides, ne lui avait vraiment souhaité bonne chance. « Va, notre fille, ne laisse pas ton rêve vieillir au village. » Elle prit sa valise et respira longuement, comme pour se séparer de la vie qu'elle connaissait. Elle avait écrit une courte histoire sur son père et l'avait publiée sur les réseaux. Une fille inconnue pour la ville, mais d'une sensibilité rare. À la fin du texte, on lisait « Papa m'a appris à ne jamais oublier ceux qui m'ont aimé ». Les phrases simples ont parfois la force des éclairs. L'écrivain lut ce récit et sentit derrière ces mots une âme qui connaissait la douleur. Il laissa un commentaire discret, le récit d'une jeune fille qui sait ressentir, ne peut rester sans réponse. Elle en fut émue. Puis vinrent les échanges, les silences, les mots qui remplaçaient les absences. Il comprit que la littérature ne reliait pas toujours les êtres par les mots, mais par les vides qu'ils laissaient. Dans sa chambre froide, louée au mois, Cléa cherchait la chaleur dans les mots. Elle lisait les poèmes de l'homme solitaire de la ville, et une phrase d'un de ses textes lui revenait sans cesse. Certains vivent davantage dans les mots que dans le souffle. « C'est toi l'auteur du récit sur ton père ?» demanda-t-il un soir. « Oui, c'était ma première douleur. »« Les premières douleurs ne s'oublient pas, répondit-il, elles deviennent de l'art. » Ainsi, tout commença. « Je suis venu étudier quelque chose qui me fait peur, » lui confia-t-elle. « La littérature, plaisanta-t-il. Non, la littérature me comprend trop vite. Je veux étudier l'ingénierie. » Il sourit. « L'ingénierie manque de sensibilité. » Alors je vais la lui apprendre, répondit-elle, les yeux brillants. Il vit en elle un courage pur, comme la neige que personne n'a encore foulée. Leur conversation devint quotidienne. Il lui parlait de livres, elle lui parlait du vent et de la pluie de Pristina. Quand il la vit pour la première fois, à une rencontre littéraire, il pensa « Cette fille est mon récit inachevé ». Ils se rapprochèrent, non par des promesses, mais par des mots. Un jour, elle lui demanda, avec une pointe de jalousie, « Pourquoi laisses-tu toutes ces femmes rester autour de toi ?» Il sourit, fatigué. « Parfois, il faut rester parmi ceux qui ne nous comprennent pas pour ne pas se noyer dans la solitude. »« Tu n'es pas seul, dit-elle, je suis là. » Un après-midi, quelqu'un les photographia dans un café. Le lendemain, les réseaux s'enflammèrent, l'écrivain célèbre et l'étudiante qui le suit comme une ombre. Les mots devinrent des lames. Cléa sentit les regards du campus se poser sur elle. Il se tut. Et dans ce silence, elle comprit qu'elle avait perdu plus que l'amitié, la confiance. Un matin, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe blanche, écrite d'une main familière. « Cléa, pardonne mon silence. C'était ma manière de te protéger. Ma parole t'aurait blessé plus que mon absence. Pristina est impitoyable envers les filles qui croient à l'innocence. Ton récit sur ton père m'a rappelé quelqu'un que j'ai perdu autrefois. Tu m'as appris que la lumière existe encore dans les jeunes êtres qui n'ont pas peur de sentir. Continue ton chemin, ne te retourne pas, je suis fier de toi, même loin de toi. » Les larmes tombèrent sur la lettre. Elle comprit alors qu'elle avait vécu 6 automnes à Pristina, 6 automnes qui l'avaient fait grandir, de celui du départ à celui de la séparation. Un mois plus tard, elle lui écrivit à son tour. « Peut-être quand tu as lu le récit sur mon père, as-tu ressenti quelque chose que je ne comprenais pas encore. Aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai écrit. Mon père est mort hier dans un accident. Peut-être que mon cœur le savait déjà. Merci de m'avoir lu et de m'avoir appris à ne pas craindre la douleur. La vie est un récit qu'on ne choisit pas, mais qu'il faut écrire avec dignité. » Elle signa « Cléa, inconnue hier, un nom respecté aujourd'hui. » Et ajouta une dernière phrase. « Voici le 6e automne, celui qui m'a appris à ressentir sans peur. » Elle ferma l'enveloppe et regarda par la fenêtre. Dehors, il pleuvait. Dans les rues de Pristina, les feuilles ressemblaient à des lettres jaunies.
que quelqu'un avait oublié de lire.